De préférence, convention, c'est quoi d'être 1 Samuel, s'il vous plaît. Je m'excuse. 3 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 35. La Bible nous dit: je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Ce soir, j'aimerais bien que nous puissions partager sur un adorateur authentique. Sur la fiche, on nous a dit 100% rempli. Ceux qui ne comprennent pas les soyeux, Marout, c'est l'adoration. Donc ce soir, nous nous retrouvons en ces lieux pour adorer Dieu. Et pour qu'il y ait l'adoration, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit faire ça, un adorateur. Alors, c'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que Dieu, il est en train de parler à son serviteur que moi-même, je vais m'établir une personne selon mon cœur. En soi, je voulais que nous puissions comprendre ensemble que un adorateur, c'est celui qui a le cœur de Dieu. Un adorateur, c'est pas quelqu'un qui essaie de copier ce que les autres font, mais un adorateur, c'est quelqu'un qui porte le cœur de Dieu. Dieu dit que ces garçons, c'est un homme selon mon cœur. Là, on parle de David. Et quand il est en train de parler à ses serviteurs, David était un petit, d'ailleurs en brousse. Il n'était pas connu. Il n'était pas considéré. Mais vu que Dieu connaissait David, il connaissait aussi le cœur de David. Il a dit que moi-même, je vais me choisir quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui agira selon moi. Quelqu'un qui verra les choses à ma manière. Quelqu'un qui sera obéissant à ce que je dis et ce que je suis. Nous sommes venus ce soir pour adorer Dieu. Mais si nous ne connaissons même pas qui nous sommes, quand nous disons que qui nous sommes, nous adorateurs, il est impossible que nous puissions faire une bonne adoration. Donc il faudrait que tu connaisses qui tu es pour mieux faire ce que tu dois faire. David était quelqu'un de patient, malgré qu'il a été roi, vraiment bien avant, mais il n'était pas pressé d'exercer, il n'était pas pressé d'aller faire ce que les gens peuvent apprécier. Il était là, simple, humble. C'est ça un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui se précipite pour être connu. Vous savez, la maladie que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est quoi? On se dit être adorateur de Dieu. Souvent, même quand nous invitons ça dans des manifestations, on a beaucoup plus besoin d'être vu par les gens. Mais ça, c'est pas le travail de l'adorateur. Un adorateur, il vient pour faire, donc pour montrer Dieu.
un adorateur, il vient pour adorer Dieu, pas pour que les gens l'adorent lui. Raison pour laquelle nos assemblées aujourd'hui, il n'y a plus de choses qui se passent. On fait plus ce qui est charnel, mais le spirituel derrière. Il pourrait se dire, en fait, je suis déjà, je peux déjà être roi. Je peux aussi dominer les gens. Mais c'est pas vrai. Surtout cette génération que nous sommes. Parce que Dieu vous fait grâce, vous voyez, je ne sais pas, dans le rêve, le vision, et directement, vous voulez être vu par tout le monde. Par moment, il y a même des jeunes serviteurs qui se tapent la poitrine, qui ne veulent même plus être guidés par leur père spirituel. Ça, c'est pas un adorateur. Ce soir, nous sommes venus adorer Dieu. Et nous devons nous conformer à ce que Dieu veut. Amen. Il est dit dans la Bible, tout juste au commencement de la création, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, quelqu'un va comprendre c'est quoi un adorateur et qui il est. En soi, c'est que Dieu disait que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En soi, Dieu ne cherchait pas quelqu'un qui peut commencer à dire ce qu'il est. Quand je suis en train de dire ici ce qu'il est, c'est que Dieu est. Parce que souvent nous sommes enseignés que l'adoration c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais Dieu cherchait quelqu'un qui peut refléter ce que Dieu est. Pas seulement dire que Dieu est comme ça, mais quelqu'un que quand on te regarde, on dit que il se ressemble à Dieu. Et c'est Dieu, mais comment? Adam, il était adorateur. Mais il adorait comment? Je me dis, souvent je me dis qu'il est possible que même quand Adam pouvait entrer dans les jardins, il y a même des animaux qui pouvaient se dire, je ne sais pas, par exemple, la poule qui dit, oh, les lions, venez. Venez voir Dieu qui vient. Les lions qui appellent, je ne sais pas l'éléphant. Venez voir Dieu qui vient. Et quand ils viennent comme ça, ils vont parler. C'est Adam. Mais pourquoi vous ressemblez comme ça à Dieu? En fait, Adam, c'était quelqu'un qui avait la ressemblance et l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un vrai adorateur. En soi, l'image que Dieu est en train de dire que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, c'est un reflet que toi, adorateur, tu dois donner au monde. Quand les gens te voient, ils n'ont pas besoin de discuter, mais ils se disent que ça, c'est un produit de Dieu. Quand tu chantes, les gens se disent que oui, ça, il y a Dieu. Mais beaucoup plus, nous voulons nous mettre nous et nous. On ne veut plus laisser la place à Dieu. Nous voulons que nous puissions grandir et que Dieu derrière tout. Ça, c'est pas un adorateur. Plutôt, un adorateur, c'est celui qui se passe. Les gens voient Dieu à partir de lui. C'est ce que nous voulons faire ce soir. Montrer Dieu à partir de ce que nous sommes. Il n'y a personne qui doit t'épouser pour élever Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est en toi. Tu dois l'agrandir en toi. Il n'est pas dans celui qui est à tes côtés, mais il est en toi. Alors, selon la grandeur de celui qui est en toi, c'est
selon la dimension de ce que tu vas faire le soir et ce que nous sommes en train de faire le soir. Ce soir. Moi, ma prière, c'est pas que nous puissions sentir en ces lieux, comme nous avons l'habitude de venir, on chante, et puis on rentre et on se dit, ah, mais c'était waouh, c'était vraiment bien. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est pas dire que non, c'était bien. L'objectif, c'est que tu sens que non, il y a quelque chose qui vient de changer en moi. L'objectif, c'est pas que tu sois là pour commencer à dire j'aime bien. Il y a des nuances, hein. Et tu es mis l'autre là. C'est pas ça l'objectif ce soir. Ce soir, c'est que quelqu'un s'oublie. Quelqu'un s'oublie pour montrer celui qui est en lui. Je suis sûr, je suis certain que ce soir, Dieu est en train de nous faire du bien. Moi, personnellement, depuis qu'on a commencé les cultes, je suis déjà béni. Alors, si tu vas attendre, oh, il y a telle chose qui va se passer, il n'y a pas d'autre chose d'extraordinaire qui viendra, mais plutôt déjà, c'est ce que tu fais qui doit déterminer ce que tu vas sortir. Est-ce qu'on peut se tenir? Est-ce qu'on peut se tenir de Dieu? Vous savez, ce soir nous avons tellement besoin. Si nous étions des gens qui avaient l'habitude de venir dans des manifestations, voir comment est-ce que ça va se passer. Mais ce soir, nous voulons que nous, quand je parle de nous, c'est nous tous, que nous soyons acteurs dans cette affaire. Que personne ne te pousse de prier. Que personne ne te pousse à lever l'éternel Dieu de gloire. Il est celui qui est au-dessus de tout. Et son nom s'élève au-dessus de tout. Alors je ne sais pas qui il est pour toi. Je ne sais pas comment est-ce que tu le comprends dans ta vie, dans ton cœur. Mais moi je suis en train de te dire que le Dieu que moi je suis en train de servir, c'est un Dieu qui est tellement grand. Il est tellement grand. Et il fait des choses que moi-même je ne sais même pas comprendre. J'essaie un peu de comprendre ce que Dieu fait dans ma vie, mais jusque-là, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Pourquoi? Parce qu'il est tellement merveilleux, il est tellement bon à moi. Alors, j'aimerais bien que ce soir, nous puissions être là, actifs, être là, prêts pour élever Dieu, prêts pour adorer Dieu. Si on pouvait avoir le temps, peut-être je pouvais avoir en profondeur pour te dire ce qu'un adorateur nécessairement il doit faire. Mais j'aimerais bien que nous puissions élever Dieu. Je ne sais pas si là où tu es, tu peux commencer déjà à dire quelque chose à Dieu. Si tu peux juste commencer à prier. Sans qu'il y ait quelqu'un pour te pousser, sans qu'il y ait quelqu'un pour te motiver. Tu veux dire quelque chose. Commence à prier.